le général Valsero de venir débarrasser son colis ici. Parce que ça fait 3 jours. Ok, tu es le grand général, non? C'est toi qui convoques les gens chaque jour dans ta clinique, non? Aujourd'hui, nous te convoquons ici. Et ce que nous allons te dire là, ce n'est pas comme si nous serions en train de négocier avec toi. Non, ce n'est pas une négociation, c'est une obligation. C'est-à-dire, tu seras forcé d'exécuter ce que nous allons te dire ici. Toi d'abord, rien ne t'obligeait à prendre le pain chez vous. Prendre le pain, parce que chez vous, ton père avait les moyens. Pas excessivement, mais mieux que beaucoup de tes frères, beaucoup de tes combis, que tu partais pile ou le kio avec eux. Mais la façon dont tu voyais comment chez vous, vous mangez le pain jusqu'à ce que le chien mange d'autres. Et que dehors là-bas, tu as tes frères, que quand ils ont 100 francs, que d'aller peut-être bailler les chops, ils préfèrent fumer peut-être pilou avec. Toi, tu as donc décidé de dire que tu vas souvent choisir le pain là, aller partager à tes combis qui souffrent. Tu es allé jusqu'à commencer à partager même aux enfants de la rue qui n'arrivaient pas à manger, même ne serait-ce qu'une seule fois par jour. Toi d'abord, rien ne t'a obligé de finir tes études, vu que tu avais la possibilité, avec ton père qui était un sardinat, d'occuper peut-être, de te faire occuper peut-être un poste, ou de te faire peut-être t'aligner derrière les sardinats. Rien ne t'a empêché de faire ça. Mais maintenant, dis-nous, Général Valsero, pourquoi est-ce que toi, tu laisses d'abord tout ça, tu finis, tu rentres au quartier, tu pars, tu continues à pilou, parce que tu as vu comment tous les autres enfants souffrent. Tu as vu comment tous les autres enfants n'arrivent même pas à manger. Tu as vu comment tous les autres enfants pleurent chaque jour. Tu as décidé de dire que, au lieu que je m'aligne derrière la sardine, au lieu que je m'aligne derrière ces gens qui continuent à faire souffrir mes frères camerounais, mes amis camerounais, mes potos du pilou, tu as donc décidé de t'aligner derrière eux et d'être leur porte-parole. Et pourquoi toi encore, Général Valsero, tu t'es levé, laissé encore le ghetto, tous ces enfants qui souffraient, qui étaient derrière toi, tu es allé ancrer en studio, exprimer la douleur que tu voyais à travers les yeux, à travers les actes, à travers les paroles de tous tes autres frères, pas ta musique. Et pourquoi maintenant tu as décidé de mettre ces musiques dehors qui nous a colonisés, qui nous a conscientisés, qui nous a réveillés, qui nous a rébellés, qui nous a rendus conscients. Mais pourquoi toi, Général Valsero, tu as décidé d'organiser les associations, c'est-à-dire unir tous ces enfants qui souffrent, qui finissent de fréquenter, non pas de boulot. Ceux qui ont même des boulots, travaillent, on ne les paye pas. Pourquoi tu as organisé les associations de nos mamans qu'on porte les tomates, on verse dans la rue devant toi? Pourquoi tu as organisé à ce que nous tous, enfants pauvres, abusés, abscissiers, étouffés, on s'unisse pour aller lutter contre ceux-là qui nous oppriment? Pourquoi toi, Général Valsero, même dans la rue, quand on t'arrête pour ces organisations, on te ramasse comme le sachet d'eau. On te ramasse, on verse derrière la voiture des policiers, on part avec toi, laissant ta petite fille, laissant ton enfant dans la rue, abandonné à elle seule. Pourquoi toi, Général Valsero, après quelques temps, quand tu réussis à sortir, tu continues encore toujours de nous donner espoir et de nous dire que c'est possible, de nous donner l'esprit lion, de nous donner l'esprit courageux, de nous motiver davantage. Toi, le Général Valsero, tu nous as fait pleurer étant jeune. Tu as fait risquer aux jeunes Camerounais de prendre la route d'Etoudi seulement en t'écoutant, seulement en nous transmettant l'énergie, seulement en nous transmettant cette force, ce courage, cet engagement. Nous avons peut-être, il y a des jeunes Camerounais qui pouvaient prendre la route comme ça là, aller dire qu'arrêtez de nous faire souffrir. Toi, le Général Valsero, même après que tu sois sorti en prison, tu te retrouves en Europe, que de rester tranquille comme les autres, chercher ton argent, nourrir ta petite famille, prendre soin de ta fille, faire venir tes enfants en Europe pour t'occuper de ta petite famille. Toi, le Général Valsero, tu n'as pas lâché. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on va comptabiliser 31 ans qu'un être humain a consacré sa vie pour les autres. Le Général Valsero, je ne connais pas c'est quoi ton secret, mais sincèrement dis merci pour la cohérence. Merci pour tout ce que tu fais même étant en Europe. Toi, le Général Valsero, tu soignes des gens
Tu enlèves les gens à l'hôpital. Tu sauves des vies. Tu fais opérer des gens. Tu crées tellement de bonheur dans la famille, même étant à l'extérieur. Et Général Valsero, c'est quoi le secret de cet amour? C'est quoi ce truc qui te fait tellement avoir cet amour pour le vert, rouge et jaune, pour les Camerounais? Et Général Valsero, te voilà encore. Aujourd'hui, tu as fait beaucoup, tu as construit des trucs, tu as réaménagé des trucs, tu as aidé des familles. Aujourd'hui encore, Général Valsero, voilà encore, regardez comment l'école s'y était. Regardez comment Général Valsero a cotisé 6 millions de francs CFA avec son bloc populaire que d'ailleurs je remercie, je dis merci. Voilà l'école où les enfants restaient dans la pluie, les enfants se mouillaient, les enfants rentraient avec le palu. Général Valsero et son bloc populaire ont donc décidé de construire cette école avant que la rentrée scolaire n'arrive. Et tout ceci, vous n'allez jamais voir une chaîne de télévision au Cameroun parler de ça. Vous n'allez jamais voir même sur Facebook, sur YouTube parler de ça. Parce que ce sont des gens qui luttent contre l'évolution. Général Valsero, j'ai un message à passer ouvertement. Et c'est pourquoi je vous ai appelé ici le grand G, le grand général. Nous sommes fatigués des opposants politiques. Nous sommes fatigués des gens qui viennent pour les vendre. Nous sommes fatigués des gens qui viennent nous mentir. Nous sommes fatigués des marmailleurs politiques. Nous sommes fatigués, Général Valsero, de tout ce qui concerne opposition politique au Cameroun. Général Valsero. Oui, toi, Général Valsero, tu es celui-là que nous on a vu réaliser. Tu es celui-là que nous on a dit, nous on a vu faire. Tu es celui-là que nous on a vu depuis des années, partant de zéro jusqu'à l'endroit où tu te retrouves aujourd'hui. Général Valsero, nous ne voulons plus d'opposants politiques au Cameroun. Prochaine élection, c'est-à-dire même s'il arrive que Paul Biya n'est plus là, il y a quoi que ce soit un militaire, que ce soit qui. Nous, peuple camerounais, nous, bloc populaire, nous décidons sans ton consentement, que tu le veuilles ou pas, que tu restes même chez toi, tu dis les affaires, ne veulent pas être dedans, nous allons venir te chercher et nous allons aller ensemble à étudier, t'installer, parce que c'est toi qu'on veut comme président de la République du Cameroun. Je reprécise encore, avec fermeté, avec beaucoup de respect pour le peuple camerounais, avec beaucoup de respect pour le général Valsero, avec trop de respect pour moi-même. Ça, c'est pas une négociation avec toi, le général Valsero. Ça, c'est pas une négociation. Nous ne sommes pas en train de te demander. Nous ne sommes pas en train de vouloir ton avis. Connaître même quel est ton avis concernant ça. Parce que nous allons t'obliger à le faire. Un général Valsero au volant d'un train, moi assis dedans avec toute ma famille, même si tu m'amènes à Banga Pongo, ça sera le meilleur choix. Ça sera le meilleur Banga Pongo pour moi. Un général Valsero au volant et pilote d'un avion derrière avec tout le peuple camerounais. Je pense vraiment que ce peuple ne vont pas douter d'où ils seront en train d'aller. Parce que nous, on t'a vu faire. Nous, on t'a vu construire. Nous, on a vu comment on te met les bâtons dans les roues. On a vu comment on te torture. On a vu tout le parcours ici devant nous. Général Valsero, aujourd'hui, moi, il dit, prochaine élection du Cameroun. Prochaine élection au Cameroun. J'ai dit déjà ça à tous ces mamailleurs, ces bandits opposants politiques. Je ne serai pour aucun candidat à part le général Valsero. Et nous allons le forcer. Nous allons le forcer à poser sa candidature. Désolé s'il parle un peu avec trop de rage. C'est parce que ça vient vraiment de ma tête. Pour passer encore une fois de plus, je veux souhaiter joyeux anniversaire improvisé au général Valsero. Moi également, c'est mon mois. Je suis né le 9 septembre 2000. Je ne dis pas la suite. Voilà. Donc, général Valsero, ton prochain anniversaire qui arrive en septembre, joyeux anniversaire à toi d'avance. Partagez cette vidéo, que ça arrive également aux propriétaires de la vidéo.